viens de faire cette vidéo pour un client qui hésite entre une dizaine de business différents. Alors j'ai caché volontairement les numéros BBF en question, je dirais pas l'activité en particulier. Par contre, l'idée c'est de commenter un petit peu quels sont mes critères et pourquoi vous voyez du vert et du orange sur ce tableau. Alors par exemple, les critères qu'on va utiliser, c'est le prix de vente de l'affaire, le chiffre d'affaires, le seller discretionary earning. Je ne vais pas réexpliquer ici ce que c'est, je vous laisse accéder soit au site internet Objectif USA, soit à mon livre. Je l'explique en long, en large et en travers. Le loyer, la surface en square feet, le prix de l'affaire sur Seller Discretionary Earning, le Seller Discretionary Earning sur chiffre d'affaires, le loyer sur chiffre d'affaires, le loyer par rapport à la surface, donc c'est en loyer annuel par square feet, et le nombre d'années pendant lequel l'affaire a été existe, enfin non, le nombre d'années pour lequel le propriétaire actuel l'a eu, c'est important. Et le county dans lequel l'affaire est située. Alors, on voit que les affaires, elles vont de la moins chère 195, je pense, à la plus chère 249. On a des chiffres d'affaires au plus bas à 430 et la plus élevée est à 830. On a des rentabilités de 88 à 169. Alors je dis bien des rentabilités annoncées. On a des loyers. Le loyer, moi, c'est un critère qui est primordial. Le loyer le plus bas est à 2917, le plus haut monte à 6000. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est de voir la colonne loyer sur chiffre d'affaires. Et typiquement, vous voyez ici que loyer sur chiffre d'affaires, vous avez une ou deux affaires qui sont à 5,8%, 6,6%, puis vous avez des affaires qui sont à 10%. Loyer par surface aussi, vous voyez que du loyer, on va de 17 annuels au square feet à 40 annuels au square feet. Donc voilà. Et quand je regarde les affaires, il y en a qui sortent du lot un petit peu. Il y en a qui ont des critères que j'aime pas du tout. Typiquement, alors vous allez me dire, c'est surprenant. Pourquoi ils considèrent qu'un prix sur SDE à 1, c'est un critère négatif? C'est simplement que je crois pas au Père Noël. Quelqu'un qui a une affaire qui ramène 169 000 à l'année, pourquoi est-ce qu'il la vendrait 170 000? Donc je ne crois pas au Père Noël. En plus, sur cette affaire-là, je ne crois pas, d'autant plus pas au Père Noël, que 30% de rentabilité sur le chiffre d'affaires, c'est hors norme. Clairement, entre 10 et 20, c'est normal. Au-delà de 20, il faut se poser des questions. Alors par exemple, on pourrait se poser des questions sur l'avant-dernière, là. 23% de rentabilité sur chiffre d'affaires. Oui, mais c'est celle qui a un des loyers sur chiffre d'affaires le plus bas. Et c'est les vases communicants. Moins vous payez de loyer, plus vous êtes rentable. Et celle-ci, par exemple, est intéressante. Cette affaire est intéressante. 662 de chiffre d'affaires, 150 de résultats, avant vérification, tout ça, bien sûr. Un loyer pas très élevé. Une affaire mise en vente à 225 000. Par exemple, cette affaire-là aurait tendance, pour moi, à sortir du lot. Et il s'avère qu'il n'y a pas de mystère, parce que le client, c'est celui qui l'a repéré aussi. C'est l'affaire qui l'a repéré aussi. Donc voilà, un petit peu... ces critères-là, moi je suis pragmatique, je suis un analyste. Alors bien entendu, après, on va regarder où elle est, on va regarder le local, on va regarder le secteur géographique, on va regarder l'état de l'équipement, on va regarder tout ça. Mais moi j'aime bien regarder tout ça après avoir analysé les choses sur la base de données objectives. Et les éléments que vous avez ici, c'est des éléments objectifs. Voilà, j'espère que ça vous aidera.